Bonjour, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en SES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une vidéo sur le recours au protectionnisme. Alors, on a parlé de la mise en place du libre-échange. Je vous le rappelle, si j'avais oublié de le définir peut-être dans une vidéo, le libre-échange, c'est le fait de pouvoir avoir un système commercial sans aucune entrave. C'est-à-dire que du coup, les produits vont circuler librement d'un pays à l'autre, d'un continent à un autre continent, sans aucune entrave. Il se trouve que vous avez dû voir, notamment dans vos cours, le fait qu'on aborde une notion qui s'appelle le protectionnisme. Le protectionnisme, du coup, on pourrait s'interroger sur la question suivante, comment les États peuvent-ils protéger leur économie? Vous voyez que dans protectionnisme, on aurait l'idée, du coup, que les territoires, les États, choisissent de mettre librement en place des barrières. Donc ça irait à l'encontre de l'idée du libre-échange, qui est promulguée notamment par Ricardo. Et derrière cette idée-là, on aurait du coup la mise en place de deux types de barrières. Donc pour contrôler, pour limiter le flux de produits en provenance de l'étranger, on pourrait mettre soit en place des barrières tarifaires, soit en place des barrières non tarifaires. Alors essayez du coup de retenir principalement cette idée-là. Je suis un pays, du coup je veux arriver à protéger un certain secteur parce que c'est-à-dire que c'est un secteur par exemple, on le verra dans d'autres vidéos, mais on va dire que c'est un secteur qui connaît par exemple une crise. Imaginons le secteur de l'automobile par exemple. Eh bien pour limiter l'entrée d'automobiles en provenance de l'étranger, j'ai deux choix qui s'offrent à moi en tant qu'État. Je peux mettre en place une politique basée sur des barrières tarifaires. Alors des barrières tarifaires, c'est relativement simple, vous avez déjà dû le voir, notamment les droits de douane. Par exemple, vous pouvez dire, bon bah voilà, vous êtes la Chine, vous voulez mettre en place, vous voulez exporter des voitures, donc faire venir des voitures de l'étranger sur le marché français, eh bien on peut vous mettre en place un système de douane. À chaque voiture en provenance de Chine, il y aura peut-être 10, 15, 20% qui seront prélevés à l'entrée. Ça, c'est les douanes. Vous avez une autre barrière tarifaire. Normalement, on vous en parle peut-être pas trop, ça va dépendre de votre professeur, mais c'est ce qu'on va appeler aussi là une subvention à l'exportation. Alors, on développera cette notion quand on parlera du protectionnisme éducateur de liste, parce que vous voyez qu'elle va être liée ensemble. Simplement, je vous explique brièvement, une subvention à l'exportation, c'est très simple. Par exemple, imaginons, la DigiSchool choisit d'exporter ce produit-là, on va dire le format de cours qui est un produit à l'étranger, l'État français peut participer en versant une subvention, c'est-à-dire une aide financière à DigiSchool pour lui permettre d'être plus compétitif sur le marché international, sur le marché qu'elle vise. Donc ça, vous voyez que c'est une barrière tarifaire parce que c'est une intervention directement de l'État, d'un État, dans les rouages de l'économie et dans le commerce international. Ça, c'est donc une barrière tarifaire. Droit de douane ou alors subvention à l'exportation. Et on verra bien sûr que c'est lié avec le protectionnisme éducateur de liste. Autre notion, barrière non tarifaire, alors là vous allez en retrouver un certain nombre, mais notamment pour moi celle qui est la plus intéressante, on pourra avoir ce qu'on va appeler les normes hygiène et sécurité. C'est quelque chose, encore une fois, c'est intéressant quand on fait de la SES, c'est intéressant de prendre comme terrain d'analyse la société dans laquelle on vit. Et il se trouve que souvent, sur la période de Noël, vous entendez parler du coup de jouets en provenance, toujours de Chine souvent, de jouets en provenance de Chine qui sont défectueux ou qui présentent un risque pour la santé. On se rend compte par exemple, alors moi quand j'étais petit, du coup c'est des Actionman, et on se rendait compte que par exemple certains Actionman à la période de Noël, eh bien il y avait un défaut de fabrication ou alors il y avait une présence d'amiante dedans, et du coup les Actionman étaient renvoyés directement en Chine ou alors dans certains pays où ils étaient produits. Eh bien ça, c'est ce qu'on va appeler des normes hygiène et sécurité. Dans le même genre, vous avez par exemple les États-Unis qui ont décidé, à un moment donné, la Californie notamment, qui a décidé de restreindre l'entrée de foie gras sur le territoire américain parce que ça présentait un risque pour la santé des Américains. Ça, c'est une mesure de protectionnisme, c'est-à-dire qu'on choisit de mettre en place une barrière non tarifaire sur l'entrée de certains produits. La Californie, c'était à la suite du coup des conflits dans le Proche et le Moyen-Orient à laquelle la France ne voulait pas participer. Autre type de barrière non tarifaire, vous avez dû en entendre parler, l'une des plus faciles à comprendre, ce qu'on appelle la mise en place de quotas. C'est-à-dire qu'on accepte le fait que des produits proviennent de l'étranger, mais en une quantité limitée. Au même titre que par exemple dans les entreprises, maintenant on met des quotas. Il faudra avoir par exemple 10% de personnes en situation de handicap. Et bien là c'est un peu pareil. Par exemple on aurait du coup 10% de produits qui seraient, je ne sais pas, on va dire par exemple des saucisses en provenance d'Australie. Et bien on n'aurait que 10%. Donc ça serait une manière de protéger l'économie nationale.
C'est ça, le recours au protectionnisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser des commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur DigiSchool.